aujourd'hui, dans Livre Hebdo, je reçois Majid Ba, auteur d'origine sénégalaise, qui a publié La sardine du cannibale aux éditions Arcane 17. Oui, oui, tout à fait. Majid Ba, bonjour. Bonjour Franck. Alors, comment on arrive à mettre sur papier ce qu'on a vécu, parce que vivre des choses, c'est une chose, mais les écrire en est une autre. Comment l'idée a germé en toi? Oui, en fait, quand je suis arrivé en 2003, Ouais. j'ai eu l'idée tout de suite quand mon visa a expiré. Ouais. Et après, je me suis dit, à partir de ce moment-là, en fait, je vais vivre une nouvelle vie. Ouais. Et cette vie que j'allais vivre, justement, je me suis dit, je vais essayer de la partager avec les lecteurs, les Français et nos compatriotes africains, pour qu'ils sachent effectivement qu'est-ce que représente justement être sans papier en France. Donc j'ai voulu partager ça et donc j'ai décidé, et voilà, tous les jours j'écrivais le livre en forme de journal de bord, Oui, journal. Et je tenais absolument à ce qu'il sorte. Je savais tôt ou tard, soit j'étais expulsé, ou que j'étais en France. En tout cas, j'étais décidé à aller jusqu'au bout de cette ambition pour sortir ce livre. Sortir ce livre. Le livre La sardine du cannibale, faut dire, qui retrace en fait le parcours du combattant vécu par Majid Ba, qui est arrivé en France durant l'hiver. Ouais. L'hiver 2003, il arrive et son titre de séjour expire rapidement 3 mois après, Ouais, tout à en fait. février, Ouais, vers le 20 février, par là. Exactement. Le titre de séjour expire et là, Majid, tu vas rentrer dans une nouvelle vie, comme tu le dis si bien dans ton livre aussi, et vivre des péripéties qui vraiment ne sont pas courantes, quoi. Mais est-ce que pendant ce calvaire-là, à un moment donné, les difficultés faisaient naître en toi la pensée de rentrer à Dakar? Non, j'étais venu pour travailler, pour rester, et jamais j'ai eu l'idée de rentrer chez moi malgré les difficultés. Malgré les difficultés, la famine, la peur, l'expulsion, le froid, froid, tout ça, voilà, toutes ces difficultés ont plutôt, je pense, m'ont forgé. Parce que j'aime bien quand, j'aime pas trop, je suis pas de nature à aimer la vie facile. Moi, j'aime bien les choses difficiles, compliquées, parce que c'est à partir de ce moment que je peux justement mesurer mes capacités à aller de l'avant, à résister, et puis exactement. à te battre. Ouais, Il faut dire que tu arrives, donc rapidement tu te retrouves sans papier. Et là, c'est le parcours du combattant qui commence, c'est-à-dire même si on est sans papier, il faut bien vivre, il faut bien manger, il faut bien payer un loyer. Et là, tu vas de désillusion en désillusion, on va dire. Oui, tout à fait. C'est le quotidien du sans-papier. Ça a été mon quotidien. Moi, j'ai beaucoup souffert. Je travaillais au noir, je n'étais pas payé par mon employeur. J'avais faim. Je me retrouvais avec des dizaines de chèques que je remettais à des compatriotes, voilà, qui les absorbaient tout simplement. Et des déménagements aussi fréquents que je faisais. Voilà, je bougeais dans... Surtout, ce qui est angoissant, c'est le fait de ne pas savoir ce que sera le lendemain. Voilà. Qu'est-ce qu'on va manger le lendemain? Parce qu'on n'est sans rien, on ne sait pas où est-ce qu'on va dormir le lendemain. Et à cela s'ajoute la peur, justement, d'être expulsé, les problèmes administratifs, l'administration qui nous méprise, qui ne tiennent pas compte de notre situation administrative et qui ne font aucun effort pour justement nous donner une chance de vivre sur le territoire français. Quel souvenir tu gardes de cette période-là où tu arrives pour la première fois devant une préfecture? Le souvenir, c'est surtout celui de Bobigny, quand je suis arrivé après Réincy, bien sûr, qui avait rejeté mon dossier 14 mois après, en me disant qu'ils ont perdu mon dossier. J'ai reposé un autre dossier à la Bobigny. Et j'ai été vraiment très surpris et très choqué par l'ambiance que j'ai trouvée à la préfecture de Bobigny. On était parqués, c'était en hiver, je suis arrivé, il
il était 4 heures du matin. J'ai été reçu que dans l'après-midi à 15 heures à la préfecture. Donc pendant tout ce temps, j'étais sous la neige, dans le froid, la neige tombait sur ma tête. Et aussi devant les grilles. À l'extérieur. À l'extérieur, on était vraiment à l'extérieur, il n'y avait rien à l'époque pour nous protéger. Arrivé justement à la chambre, à l'accueil, ça a duré 2 minutes. Tout de suite, la dame, elle a regardé mon dossier et voilà, elle l'a rejeté en me disant que non, il vous manque un dossier, allez, suivant, partez. Donc ce souvenir vraiment m'a beaucoup marqué, ce mépris à l'égard des étrangers, des sans-papiers, voilà, ça m'a beaucoup touché. Dans mon parcours, j'ai eu la chance de rencontrer des gens bien, même si la plupart des gens m'ont fait souffrir. Mais j'ai eu cette chance-là de pouvoir rencontrer une personnalité comme Daniel Voyant, effectivement, qui était ancien ministre de l'Intérieur, par le canal des amis, Daline, voilà, qui m'a présenté Daniel au député parce qu'il était sensible justement à ma situation. Daniel Vaillant va donc se battre, il faut le dire, pour toi, et il va suivre de bout en bout le dossier et les différentes étapes de ce dossier. Il écrit à 4 reprises au ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était Brice Hortefeux, et il relance, il écrit à la direction du travail, il écrit vraiment à plusieurs responsables d'administration pour vraiment te venir en aide. Et dans ton parcours, tu vas adhérer au Parti socialiste et devenir un militant actif dans ta section. Et avec le recul, comment juges-tu la politique de ton parti en matière d'immigration? Oui, d'accord. D'abord, j'ai décidé de militer au Parti socialiste parce que ce que je vivais, ce que je voyais vivre les étrangers me faisait tellement mal, je me suis dit, il ne fallait pas que je reste en dehors de la décision politique, de l'engagement politique. Parce que si on voulait, je me suis dit, si je veux changer, essayer en tout cas de changer, je n'ai pas la prétention de changer, mais en tout cas, essayer de changer, de participer au changement, à l'amélioration des conditions de vie de ces étrangers, il fallait que je m'engage. Et c'est là que je me suis engagé. J'ai été militant, j'ai milité, j'ai créé un groupe de réflexion dans cet arrondissement que j'anime sur les questions d'immigration, d'intégration et de lutte contre la discrimination, qui marchait très bien. J'ai fait des propositions avec mon groupe, des amendements, et j'ai même travaillé aussi dans l'élaboration de la circulaire de Valls sur les critères de régularisation. Donc, tout ça a fait que, voilà, j'ai pu participer en tant que militant, et en tant qu'étranger, en tant que citoyen, tout simplement. Parce que je vis là, il fallait que je m'investisse. Et donc, aujourd'hui, je ne peux pas dire, je pense que la situation du gouvernement sur ces questions-là n'est pas tout à fait ce dont je m'attends personnellement. C'est pour cela, d'ailleurs, je continue à me battre tous les jours, mais je pense qu'on peut faire mieux encore, même si il faut le reconnaître quand même par rapport à l'ancien gouvernement de la droite, quand même il y a un petit plus, mais ça c'est pas suffisant quand même, parce qu'il y a aujourd'hui des étrangers, des centaines de milliers qui restent encore sans papier, qu'il faut régulariser. Donc je vous rappelle que nous sommes à la librairie Gilbert Joseph, 15 boulevard Barbès dans le 18e arrondissement parisien, et que je reçois pour vous Majid Ba, un auteur d'origine sénégalaise qui a écrit La sardine du cannibale, un ouvrage qui retrace le parcours qu'il a vécu de son arrivée en terre française en 2003 jusqu'à sa régularisation intervenue en 2010, 2009. En 2009. Bon, juste pour terminer, malgré tout ce qu'on vit aujourd'hui avec le Front National, l'extrême droite, justement, on a tendance à croire que tous les Français sont racistes, ce n'est pas des étrangers, c'est archi faux. C'est archi faux, c'est une minorité. Il ne faut pas
pas qu'on y croit, mais quand même, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'ils prennent de l'ampleur. Et donc, voilà, il y a des gens qui sont dans des associations qui accueillent des étrangers, qui les accompagnent dans des structures administratives, des autorités, des personnalités. Aussi. Donc, oui, ils ne sont pas tous racistes, il y a des gens bien. Très bien. Il fallait le faire savoir et tu as su le faire dans ton ouvrage. Et ici encore avec nous, avec Ziana.TV depuis la librairie Gilbert Joseph à Barbès. Merci beaucoup Majid et à très bientôt. En ce qui concerne, chers internautes, notre agenda, à savoir que notre ami du Cercle des écrivains et artistes des Afriques, Bertrand Nguyen Matoko, vient de publier aux éditions Edilivre un recueil de poèmes intitulé Cœur qui rit, âme qui soupire. Recueil auquel on souhaite un bon vent. Du côté des publications, il y a Marine Carteron qui publie le tome 1 des Autodafeurs, publié aux éditions Rouerde. À signaler aussi pour nos chers lecteurs Aurélie Luneau qui publie ce bel ouvrage aux éditions L'Iconoclaste. On peut retenir aussi cette semaine ce qui nous a plu et qu'on vous conseille pour les dames et puis les amoureux de la cuisine, Martin Morales qui nous emmène dans la cuisine péruvienne, publié aux éditions Marabout. Il y a également pour les amoureux de la BD, Lupano Coët qui publie Les Vieux Fourneaux, ceux qui restent, publié chez Dargaud. On vous conseille aussi de lire et voir ces beaux dessins du musée d'Orsay, condensés dans les archives du rêve, publié chez Azan. Ainsi donc va se terminer notre rendez-vous Libre Hebdo d'aujourd'hui. Nous étions à la librairie Gilbert Joseph, Barbès 15, boulevard Barbès, quartier Barbès, métro également Barbès. Nous remercions la rédaction culturelle de Ziana TV. Nous remercions tous les internautes qui nous restent fidèles et qui sont de plus en plus nombreux. Portez-vous bien et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Livre Hebdo. Merci, à bientôt.